Il y a un système de corruption depuis longtemps. C'est malheureusement tous les gouvernements successifs y ont participé d'une façon ou d'une autre. Ils ont fait persévérer l'empire d'une compagnie qui s'appelle Sucline, qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles, qui devait faire elle-même le tri des déchets. Au lieu de faire le tri des déchets, n'a fait qu'empiler. We have exposed a lot of corruption happening, meaning we videotaped infractions of the law, ecological infractions, meaning when they were dropping garbage in valleys and next to rivers. We exposed the deal that was going to happen where they wanted to export garbage to Sierra Leone and then to Russia. So we contacted the people in these countries who are like social activists like us, and we made sure they give us the proper information about the companies and about the locations and everything that was happening, and this way the whole deal was aborted. On est face à un système corrompu jusqu'aux racines, c'est l'un des symptômes, c'est l'un des résultats. La crise des déchets révélait à l'opinion publique les sommes considérables qui ont été confisquées et dont les municipalités ont été privées au fil des années. L'administration des déchets relève, de par la loi libanaise, non pas du gouvernement central, ni même du ministère de l'Environnement, mais des municipalités. Il y a une caisse nationale, un fonds national pour les municipalités. Cette caisse a été confisquée et par le ministère des Finances tout au long des divers gouvernements successifs. Ils ont tous été complices là-dessus. Ils ne tiennent pas des livres de compte pour ça, etc. Mais si on pense qu'ils se font $100 de surfacturation sans compter les différences dans le poids et ainsi de suite, sans compter qu'ils sont payés pour 5 opérations et qu'ils n'en font que 2, parce qu'ils sont payés pour trier un tri secondaire, ils ne le font pas, ils sont payés pour composter, ils ne le font pas, mais ils encaissent tout ça, ils sont payés pour bien gérer la décharge, ils ne le font pas, ils devraient enfouir uniquement les déchets inertes, or ils enfouissent tout en vrac, et donc tout ça dégage des profits en plus. Il y a plus ou moins 3500 tonnes de déchets par jour gérés par ces gens-là. Ça fait à peu près un demi-million de dollars par jour, si on multiplie par 365 jours, mais ça c'est tout à fait à la louche, donc ça doit varier entre 100 et 180 millions de dollars en plus de gabegie à distribuer aux familles mafieuses qui gèrent le pays. Donc là où la corruption était un peu quelque chose d'accepté finalement, auquel on s'était résigné, là il y a eu un mouvement pour contester tout ça. We are saying to the government and to big politicians and for leaders, we're saying you stink. We're saying you stink. It's like a very abrupt word to say. At some point demonstrations got swelled up until we reached 150,000 people in the streets, which was really a very big number for Lebanon, for a population of 3.5 million. Le citoyen est devenu plus exigeant, plus à l'affût de tout ce qui pourrait entraîner finalement de la corruption. There was a very higher up freedom of expression happening in the street. And this freedom of expression made people actually talk about things they didn't dare to talk about years before. Certainement, il y a eu un impact extrêmement positif. D'abord, la population libanaise, après les 30 ans d'occupation syrienne, dont 15 ans de guerre, etc., nous étions devenus plus ou moins résignés. Et donc là, il y a eu un sursaut, on peut manifester et ainsi de suite. Ça a certainement eu un impact positif. On l'a même senti dans les dernières élections municipales. The problem is how much money you make as a politician, as a member of this ruling mafia and its affiliates, when you're doing this and not that. And unfortunately we have a mafia ruling this country. Ce qui se passe effectivement au Liban, c'est que le pays est géré plus ou moins sur le modèle des familles mafieuses américaines. Et donc ils se répartissent les familles, les zones géographiques. Donc comme dans les mafias américaines, le Bronx est à une famille, Brooklyn, Harlem, etc. Nous avons 5 ou 6 grandes familles, une douzaine de petites, qui se partagent et les territoires et les secteurs d'activité. L'électricité est à une famille bien connue, la poubelle à une famille bien connue, l'eau, les subventions agricoles et ainsi de suite. De temps en temps, il y a un caïd d'une des familles qui empiète sur le territoire géographique d'une autre famille ou sur le secteur d'activité d'une autre famille. Ça fait une petite guerre des gangs. Tant que la petite guerre des gangs ne met pas à risque le big business,
ils laissent faire pour voir qui va gagner la partie de bras de fer. Mais dès qu'il y a un risque pour le big business, les capos, les chefs de chaque grande famille se retrouvent tous autour d'une table chez le capo des tutti capi, chez le grand chef. Et chez nous au Liban, on appelle ça la table du dialogue. But the robbery is ongoing at all levels.